aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du mois de juin. Ça fait la dernière fois que je vous filme parce qu'au départ j'étais partie pour la pile à lire du mois d'avril. Voilà, je repars en arrière moi. Donc du coup, je n'ai pas pris les livres à côté de moi, je vais vous montrer directement dans ma bibliothèque. Parce que je me suis dit, mois de juin, il va falloir que tu te motives, ça fait un moment que tu as t'es abonné à Inceptio, tu dis qu'ils sont géniaux, mais tu les lis pas. Donc je me suis décidée, je me suis dit, voilà, au mois d'avril, tu lis les Inceptio. Donc c'est le mois de Inceptio, voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai tous les Inceptio, ils sont là, ils sont tous là. Voilà, c'est tous les Inceptio sauf un qui est Steam Seller, qui n'est pas Inceptio, mais que j'ai très envie de lire. Donc je l'ai mis là-dedans aussi. Il me reste des livres aussi du mois de mai que je n'ai pas lu, donc peut-être que je vais aussi lire quelques livres du mois de mai de la fantasy, mais bon, voilà. Donc je vais tourner la caméra, je vais vous montrer tous les titres que j'ai. Comme ça, vous n'hésitez pas à me dire par lesquels, si vous en avez lu, de me dire, bah tiens, commence par ceux-là, parce que ceux-là, ils sont vraiment géniaux, il faut que tu les lises. Moi, je les ai lus et j'ai adoré. Donc voilà tous les Inceptio que j'ai, voilà. J'ai deux livres qui ne sont pas Inceptio, mais qui me font très envie, donc je les ai mis sur cette étagère aussi. Du coup, donc j'aurai un des 3 livres que vous m'aurez choisi pour le mois à lire, ça c'est sûr. Sinon, alors hors Inceptio, j'ai La lumière était pas si parfaite de Karen Pont, qui me fait très envie. J'ai très envie de le lire, donc je pense que je vais pas tarder à le lire. Et je pense du coup qu'il va faire partie du mois de juin, à moins que je le lise au mois de mai là, parce qu'on est fin mai. Donc peut-être que je le lirai en mai, mais c'est vrai que j'ai très envie de le lire. Il y a aussi Les Possibles de Virginie Grimaldi qui va arriver dans ma bibliothèque. Et celui-là, il va passer dans pas très longtemps, donc il fera peut-être aussi partie de la pile du mois de juin. Je vais y arriver. Donc j'ai Steam Seller le tome 2, Les Alchimistes de E.S. Green, donc aux éditions Gulfstream. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Je repousse parce que je veux attendre que le tome 3 soit sous ma main. Mais bon, ça sert à rien d'attendre, hein, parce que dans tous les cas, une fois que j'aurai lu le tome 3, ben voilà quoi. On en restera là et j'en aurai plus. Donc ça, c'est les livres qui font très envie. Je voulais lire Eden Island là début juin parce que le 11 ou le 17 juin, je sais plus la date exacte, sort le tome 2, donc c'est une duologie et du coup j'aurai la fin, donc je pourrai enchaîner les deux tomes parce qu'apparemment il finit en cliffhanger de folie et donc voilà, si je peux enchaîner les deux ça serait plutôt pas mal. Donc celui-là je pense qu'il va y passer sûr et certain, hein, je dis ça et puis autant j'aurais pas lu. Voilà, donc sinon après j'ai tout cela, donc ils me font tous très envie. Mais je sais pas par lesquels commencer, c'est pour ça d'ailleurs que je repousse parce que je sais jamais par lesquels commencer. Donc j'ai Utopia, je sais que... Ah, je sais jamais le nom de sa chaîne. Toti quelque chose, le nom de sa chaîne, qui a Utopia et qui a dit peut-être qu'on pourrait se faire une lecture commune, donc je vais voir avec elle si on peut se faire la lecture commune. C'est des gros bébés, voilà, il fait plus de 700 pages je crois, donc c'est vrai que je repousse, mais si on est deux, ça pourrait me motiver. J'ai les Arcades Emera, mais ceux-là je les repousse parce que c'est une saga. Et du coup, ça m'a fait attaquer une autre saga. Donc j'ai tendance à repousser, mais j'ai très envie parce que je suis sûre que je vais adorer. J'entends que du bien par rapport à Vibration littéraire et Kimi Collection. Les ont adorés, donc je suis sûre que je vais adorer, mais je repousse. Sur Naturel, j'ai les 4 premiers tomes, ça va être en 6 tomes je crois, si je me trompe pas. Donc du coup, faudrait peut-être que j'attaque un de ces 4. Et puis mon compagnon les a lus et accro. Il adore, il attend avec impatience la suite. Sinon après j'ai encore Metalara qui est saga, donc c'est pareil, ça me fait attaquer les sagas, mais si je lis les deux d'affilée, voilà, mais faut lire les deux. Woodsphere c'est une saga mais qui va en avoir encore d'autres, donc du coup ceux-là je pense que je vais pas les lire de suite. Sinon j'ai Symbiose et À la croisée des rêves qui me font très envie. Celui-là il est sorti il y a pas longtemps, donc au mois de mai, et voilà, ça me fait très envie. Symbiose, je sais pas pourquoi, j'ai très envie de le lire, je sais que cet auteur a écrit très bien, mais je le repousse. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je suis sûre que je vais adorer, mais je sais pas pourquoi je le repousse. Donc celui-là, je vais les mettre du côté des livres que j'ai très envie de lire. Voilà. Donc voilà, déjà ces 4-là, je pense qu'ils vont faire partie de la pile à lire du mois de juin. Ces 5, wow, je sais plus compter. Ces 5-là, donc ça me ferait 6 avec Les Possibles de Virginie Grimaldi, plus 7 avec un des 3 livres que vous m'aurez choisi entre La Tondue, Meshka et La peau sur les os. Donc je pense que ça suffira, hein, je dirais pas plus, je pense pas. Voilà, et donc il faudrait que je voie avec Utopia du coup si elle veut qu'on le lise au mois de juin en lecture commune ou pas, voilà, voir avec elle. Mais donc voilà, donc du coup je ne suis pas fermée aux autres Inceptio, mais je pense que les premiers qui vont y passer au mois de juin, ça va être Symbiose. Donc c'est du steampunk
fantastique, je vais y arriver, steampunk fantastique thriller. Entre les deux, il y a une enquête, je crois qu'il y a eu un meurtre et qu'il y a une enquête à résoudre avec des monstres, enfin voilà, ça donne envie. Je vous mets le résumé comme ça. Si vous voulez mettre pause et lire, vous pouvez. Ce sera plus clair comme explication que moi. En plus, je tremblote, ça va être pas très agréable. À la croisée des rêves de Ellie Swain Ah, punaise! À la croisée des rêves de Ellie Swain à Inceptio vient de sortir et me tente énormément. Donc voilà, c'est dans les rêves. Et si les rêves étaient en fait des myriades de dimensions parallèles. Rien que ça donne envie, non? Hop, et puis Dana Stand, la dystopie de Anna Klestel, apparemment j'entends que du bien, donc apparemment il est vraiment exceptionnel. Voilà, il y a un crâne, donc moi faut aller le voir, hein. Moi je l'avais pas vu du tout, j'ai mis très longtemps. Il a fallu que je voie quelqu'un qui l'avait dessiné pour le voir. Honnêtement, j'arrivais pas à voir. Je vous mets le résumé, donc on va suivre une jeune fille, il doit y avoir son nom, je le vois pas, qui vit dans un monde merveilleux, fantastique, sur une île fantastique, tout le reste est couvert d'eau, il reste des îles, et elle est dans un monde fantastique, sauf qu'elle va rencontrer un jeune homme qui va lui montrer que c'est pas si fantastique que ça. Et puis Steam Sailor, le tome 1 a été un gros coup de cœur de E.S. Green aux éditions Steam Sailor, aux éditions Gulfstream, mon dieu. Et du coup, voilà, c'était un gros coup de cœur avec des pirates, une héroïne Prudence qui est assez attachante, mais tous les pirates sont attachants. Ils sont vraiment chacun à leur petit caractère. C'est un tome 2, donc je ne peux pas vous montrer le résumé. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir y plonger dedans parce que c'était un vrai bonheur et je suis très attachée au personnage et ça aide quand on est attaché au personnage. Là c'est un Karen Pond, donc la lumière était si parfaite, ça serait mon premier Karen Pond. Ça parle d'une mère qui découvre des pellicules chez sa maman et donc je crois que ça va la faire réfléchir, enfin je sais plus exactement mais le résumé m'avait beaucoup tenté, je me rappelle plus exactement. Je vous le filme là comme ça vous pouvez le lire. Mais voilà, il me tentait beaucoup. Et j'ai les possibles de Grimaldi qui va arriver et qui va être lu assez rapidement dès que je peux parce que j'ai très envie. Donc au final, voilà, ça serait ma prévision que je veux lire. Mais il est possible que je lise un autre Inceptio, mais voilà, j'ai tout ça encore Inceptio à lire. Je les ai presque tous et je les lis pas. Donc je veux vraiment me motiver ce mois-ci à lire les Inceptio. Donc voilà un peu les lectures que je veux faire. Donc finalement, je choisis avec vous un peu ce que je veux faire, ce que je veux lire. Voilà, donc je vous avais à peu près les livres que j'ai très envie de lire. C'est vraiment là, à ce moment-là, j'ai très envie de lire ceux-là. Mais il est possible que voilà, au fil du temps, au fil des jours, mes envies passent. Au fil des achats, mes envies changent. Voilà, parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a des possibles qui vont arriver dans ma bibliothèque. Et je pense que lui, il va pas trop traîner dans la pile à lire. Parce que voilà, j'ai lu Et que tes souvenirs viendront danser et Chère mamie. Et du coup au pays des confinements. Et du coup c'est deux livres que j'ai énormément aimés. C'est léger, il y a de l'humour. Voilà, et ça fait... voilà, c'est surtout le côté léger qui me plaît. Et du coup voilà, j'ai lu que 2 livres de elle, mais je suis devenue accro à cet auteur. J'espère que les possibles, ce 3e livre que je vais lire d'elle va aussi me faire cet effet là. Et bon, oui et non, parce que s'il me fait autant d'effets de bonheur, de plaisir et de bien-être que les 2 premiers, je risque de sauter sur tous ces autres livres. Donc d'un côté, il vaut mieux que j'aime pas, parce que sinon je vais encore remplir ma bibliothèque de livres. Mais bon, voilà, c'est tellement un bonheur de lire cet auteur que voilà. Et puis je vais découvrir Karen Pond, que j'ai entendu que du bien, donc j'espère que ça va aussi passer aussi bien que Grimaldi. Grimaldi, ça fait penser à la sorcière dans l'épouvanteur. Enfin bon. Sinon voilà, je vous laisse sur cette touche stupide de mon cerveau. Je vous laisse, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si une lecture commune vous tente. Du coup voilà, je sais que tu regardes mes vidéos, donc n'hésite pas à me dire pour Utopia si ça te fait envie qu'on le fasse au mois de juin, lecture commune. Je mettrai sur Instagram aussi peut-être un petit mot s'il y en a d'autres qui seraient tentés par une lecture commune pour le mois de juin sur Utopia. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres qui sont intéressés par une lecture commune dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mes mots. Oui, je vous laisserai d'ailleurs la chaîne Au pays de Toti, voilà, c'est ça, en barre d'infos, parce qu'elle fait vraiment, enfin j'adore ses vidéos. Elle a une façon de parler des livres, une façon de
en douceur, et puis en même temps elle dit le côté positif et le côté négatif, même si elle a eu un coup de cœur, elle dit quand même un côté négatif, et ça je trouve ça vraiment très bien. Enfin voilà, j'adore ses vidéos, j'adore la façon dont elle fait, elle parle des livres, donc je vous laisserai en barre d'infos sa chaîne, parce que je pense que ça peut aussi vous intéresser et vous tenter, parce que vraiment c'est une personne très bien. Donc voilà, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à donc laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si vous voulez faire une lecture commune. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et puis à bientôt, et puis bonne lecture bien sûr.